J'essayais juste de voir Shakira et on m'a fait asseoir sur les marches, puis on l'a ramassée et jetée dans la piscine. Et ensuite, elle l'a avoué et a dit que ça n'avait pas d'importance. Il n'était pas contrarié. Il n'a pas l'air de s'en soucier. Je l'ai jetée dans la piscine sur moins d'1 mètre, oui. J'ai donné une assiette de crevettes à mon frère. Il a dit qu'on devait payer car il l'a mangée, alors que ce n'était pas indiqué dans la promo. Pourquoi es-tu revenu? Je faisais juste un arrêt pour essayer de commencer. Qu'est-ce que tu fais? C'est la pire chose que j'ai jamais vue. Quoi? Vous le dire, les gars. Parfois, l'arrestation d'un suspect peut ressembler davantage à une crise de colère d'un tout petit. Et les forces de l'ordre à travers le pays doivent gérer ce type de détenu qui se croit tout permis tous les jours. Nous présentons des images de caméras corporelles montrant comment 6 femmes ont réagi quand elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Bienvenue dans After Hours par Law and Crime. Je suis Jesse West. L'épisode d'aujourd'hui se déroule dans un restaurant Applebee's en Indiana, où une confusion concernant une offre à volonté a mené à de vives confrontations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur sur le parking. La police de portage indique que Shonisha Cobbs était dans un groupe pensant partager des assiettes et ne payer que 2 menus spéciaux. Monsieur, c'est nous qui avons appelé. D'accord, ils ont une offre spéciale à 15,99 pour un menu à volonté. Ma sœur et moi en avons chacune pris un. Et ensuite, nous avons commandé un dessert. Oui. Nous avons appelé car l'homme a dit qu'on devait payer l'assiette de lanière donnée à mon frère car il l'a mangée, alors que ce n'est pas ce que prévoit leur offre spéciale. Si vous allez voir leur menu, ça va vous dire que c'est comme si vous mangez et que vous donnez quelque chose à votre sœur ou à votre ami. Ils ne s'en soucient pas, vous savez, il n'est écrit nulle part là-dessus qu'il faut payer pour partager la nourriture. C'est écrit illimité. Il nous a dit qu'il nous faisait payer pour chaque personne qui a mangé à la table. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'ils ne le disent pas. Il parle d'un certain serment. Eh bien, je vous le dis. La fille derrière nous va vous le dire. Vous ne pouvez pas nous dire ça au moment où on le commande. Ce n'est pas indiqué que c'est seulement pour une personne. C'est 15,99 par personne à volonté. Ça ne dit pas 15,99, mais non, monsieur. Il nous a dit parce qu'il a mangé, je lui ai donné mon assiette de crevettes. Il a facturé car il pensait que j'allais partager. Vous ne pouvez pas dire que si je ne veux pas manger, je ne peux le donner à personne. Je comprends d'où tu viens. Je prends un à 15,99, donc 3 adultes peuvent manger celui-là. C'est plusieurs choses. C'est sans fin. Mais j'y pense, mais c'est sans fin. C'est limité ce qu'ils reçoivent. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer. Ils devraient dire ça. Je vais être honnête. Si tu dis ça, tu devrais dire par personne. Ce n'est pas écrit par personne. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais ça ne dit pas par personne, ça dit juste... Mon problème, c'est que s'il nous a facturé pour 3, il essaie de nous faire payer pour tout le monde à la table. Tu ne peux pas faire ça. Donc tu essaies de faire le 15,99 pour chacun. D'entre eux. Ils attendent 15,99. Attends, ça dit que c'est juste 15,99 illimité. Limité, il t'en donne 3. C'est une chose, il a essayé de nous faire payer pour 1, 2 et 3. Carter, arrête, Tétéman, arrête. D'accord. Ou ramène-le là-bas, ramène-le simplement là-bas. 15,99 par personne. C'est écrit juste là. D'accord, c'est une chose. C'est ce que je viens de dire. Et pour nous 3 adultes. D'accord. Nous avons commandé pour les enfants. Il est assis ici à m'insulter. Dis-moi, nous sommes malines. On devrait avoir honte de vendre tout ça. D'abord, ça ne te concerne pas. Et ne fais pas ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Ça suffit. On t'avertit pour trouble à l'ordre public. Arrête. 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 J'ai le droit de dire ce que je veux, bordel. Si elle ne se tait pas, elle ira en prison. Oh, je vais aller en prison pour ça. Non, tais-toi. Laisse tomber. Non, non, non. Laisse tomber. Sois cool. Je te le dis encore une fois. Encore une fois. Ça n'en vaut pas la peine, mon Dieu. Je travaille. Tais-toi. Non. Prends le... Je peux tout dire. Si j'entre là-dedans, que je baisse la tête, il pourra me parler.
S'il te plaît, tais-toi. Oh, tu veux faire tout ça, mais tu ne veux rien lui dire quand il me manque de respect. Regarde ce que tu fais. Debout. Et l'homme, il s'est jeté sur moi. Ils l'ont regardé. Il ne criait pas quand il est sorti. Baisse d'un ton. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, écarte-toi de mon chemin. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Arrête, arrête, arrête. Tu provoques ça. Apporte-le à la famille. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Je ne peux pas parler. 192. Une femme en garde à vue. Non, non, non. Puis-je me faire couper les dents, s'il vous plaît? Merde, ma main. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Prends les clés. Non, elle va en prison. Je vais en prison parce que j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un. S'il te plaît, Woubou, s'il te plaît, je viens avec toi. Mais s'il vous plaît, monsieur. Et ce que je peux préférer. Moi, parce que j'avais quelque chose à dire sur le fait qu'il m'a manqué de respect. Parce que j'avais quelque chose à dire sur le fait qu'il m'a manqué de respect. Monte dans la voiture. Je dois aller en prison parce que je ne vais rien dire sur lui, d'accord? Donc maintenant tu vas résister, c'est ça? Je ne résiste pas. Alors monte dans la voiture. Mais tu es vraiment en train de me dire que je vais aller en prison parce que j'ai quelque chose à dire sur lui? Oui. Tu criais. Je t'ai dit de te taire. Tu l'as fait. Monte dans la voiture. D'accord, laisse-moi prévenir Brittany, ne dis rien. Sors de la voiture. Tout ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme est venu à la table, on disait genre... Donc tu as senti qu'elle te manquait de respect? Il l'était. Il n'a pas ressenti la façon dont il l'a dit. C'est toi qui l'as fait. Elle a surpris la fille, notre témoin. Ce n'est même pas qu'il a demandé, c'est la manière de parler. Je lui ai dit, tu veux garder ton travail, tu es responsable dans un restaurant, on ne parle pas ainsi. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Tu pourrais dire quelque chose entre quatre murs si tu ne veux pas que les gens s'emportent contre toi. Absolument. Surtout s'il y a des gens autour. Je me débarrasse de ça. Et c'est ce type, ce gars qui est sorti. Il était assis derrière. Mon truc, c'était de rester, je comprenais ma sœur. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit à la table. La fille était assise derrière et a entendu ce qu'il lui a dit. Il n'a pas compris quand je me suis levée. Honnêtement, j'ai dit, tu ne me parles pas comme ça. C'est une façon de dire que tu ne vas pas être comme ça. Tu n'es pas obligé d'être irrespectueux. Tu choisis de l'être, c'est différent. Tu choisis d'être irrespectueux. Je lui ai dit, je vais appeler le 911 pour toi, et je l'ai fait. Tu pensais que c'était 0,99 pas par personne. Mais c'est bien qu'on le sache maintenant, même quand il l'a dit ou peu importe la situation. Elle devait juste rester calme et coopérative. Mais combien de chances auront-ils? Vous l'avez fait, mais vous l'avez aussi vite arrêté. Je ne peux pas permettre cela. Cet homme a été irrespectueux envers elle. Il est sorti en disant que vous êtes tous des sauvages. Pas lui, l'homme qui portait le t-shirt noir. Il a dit « Vous êtes tous des sauvages » et il vous a aussi traité de vulgaire. Vous l'avez dit quand l'homme est sorti et a dit qu'on était des sauvages, des gens vulgaires. Il l'a vraiment dit et elle a répondu « C'est normal qu'ils disent ça et partent ». Elle a dit que cet homme avait été irrespectueux envers nous. Il n'a même pas besoin de lui dire. Je n'ai rien vu de tout ça. Non, l'homme, d'accord, je comprends. Donc tu n'as rien entendu de ce qu'il a dit. Je lui ai dit de se taire. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à parler. Il a dit, officier... Passez une bonne nuit. Et il est parti. Non, il ne l'a pas dit. Après que je lui ai dit, elle sait qu'il ne l'a pas fait. Écoute, je ne vais pas me disputer avec toi. Je ne vais pas le faire. Je sais que tu ne vas pas le faire. Mais non, il ne l'a pas dit. Quand tu lui as dit de se taire, il parlait encore. Il nous traitait de sauvages et de vulgaires en s'éloignant. Ensuite, il t'a dit de passer un bon moment. Donc en ce qui concerne... Elle a 28 ans. D'accord. Donc en ce qui concerne ceci... Je veux dire... Vous allez payer l'addition. Je vais payer tout de suite. Ce n'est pas grave, tout va bien. Allons simplement à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas si grave. Tu n'as même pas réussi à la calmer. Combien de fois tu lui as crié dessus en face d'elle? Tu lui as mis la main sur la bouche. On a le droit de parler maintenant, parce que sinon je vais partir. Tu m'as dit de rentrer à l'intérieur. Et j'étais assise à côté d'elle dans la cabine derrière. Je ne sais pas qui est cette dame, mais je suis aussi serveuse. Et l'homme est venu crier sur ses enfants et sur elle-même. Voici ce qu'on explique. Le couple est sorti, c'est la même personne. D'accord. Il a dit, je ne vais pas vous servir. Je comprends, d'accord. Écoute, elle est retournée à l'intérieur pour... Elle prenait ce dont elle avait besoin et il restait irrespectueux. Voilà ce qu'on veut dire.
C'est ce qu'on essaie de te dire. Il continuait à manquer de respect. C'est faux. Ils ont été avertis pour trouble à l'ordre public. Quant au fait d'être à l'intérieur, je ne peux rien y faire. Je comprends ce que tu as dit, et tu ne l'étais pas. Nous étions là-dedans. Tu t'en soucies. Si elle vient de ramper en bas, crois-moi, elle n'irait pas. Ouais, tu l'as vu toi-même. Tu ne pourrais pas la retenir. Tu lui couvrais la bouche pour la faire taire. Elle a été avertie pour trouble à l'ordre public. Reste calme. Dis-leur juste qu'ils étaient irrespectueux. Il l'était. Oui. Ce n'est pas grave, tu ne seras pas arrêté. Tu vas être arrêté? Non. Je ne le suis pas. Elle l'était, parce que je manquais encore de respect. C'est ce que je te dis. Genre, il n'y a jamais personne. Mais je ne vais plus jamais revenir ici. Je ne le ferai pas. Je ne sais pas. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. C'est les deux. Ma belle. Tu restes juste, comme j'ai dit. Ne reviens plus ici pour qu'on n'ait plus ce problème. Mais moi, je me dis... Je comprends que tu essayes de faire ton travail, toi aussi. Mec, j'aurais juste aimé qu'on puisse. J'aurais aimé qu'on se voie. Ça va être la caution. Elle pourra payer la caution ce soir. La caution, c'est peut-être trop. C'est fait. D'accord. C'est un délit mineur de classe B, rien de grave. Je ne le suis pas. D'accord, c'est ça. Shawnisha a été inculpée pour trouble à l'ordre public. Selon le registre du tribunal, environ 1 mois plus tard, elle a plaidé coupable et a été condamnée à 180 jours de probation et 7 jours de travaux d'intérêt général. Très bien, nous allons reprendre cela dans une minute. Ensuite, nous sommes à Orlando, Floride, où une femme, impatiente d'assister au concert de Shakira, s'est retrouvée à affronter plusieurs policiers. Selon un rapport d'incident, Shelby Maslanka avait acheté une place assise, mais voulait se tenir sur ou près d'un escalier pour avoir une meilleure vue, ce qui empêchait les gens de monter ou descendre. La sécurité de la reine lui a demandé de se déplacer. Je n'allais pas voir quelqu'un, mais écoute-moi. Tu peux juste écouter? Je ne vois pas. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Non, je ne vais pas l'être. Tu vas toucher ça? Si vous franchissez tous la limite, alors on peut partir. Mais écoutez, vous pouvez m'écouter? Arrêtez de crier. Arrêtez juste de crier. J'essaie. La seule raison pour laquelle je crie, c'est à cause du concert. D'accord, laissez-moi passer ici. J'ai dit, aujourd'hui on parle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, aujourd'hui on parle. Je n'aurai plus de bébé. Ici, d'accord? Tout ce que j'essaie de dire, c'est que mes amis sont juste là. Un groupe de 5 personnes fait la même chose. Je ne crie pas, les gars. En ce moment, elle va vers lui. Qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais même pas les deux. Je veux juste savoir ce que je fais de mal et me faire interdire l'accès. C'est fou. Vous avez 2 choix. Soit vous retournez à votre siège, soit on va vous interdire l'accès. Lequel choisissez-vous? Je peux? Lequel choisissez-vous? Pourquoi tu me parles ainsi? Je n'ai rien fait de mal. Tu vas retourner à ta place ou tu vas te faire interdire l'accès? Monsieur, je n'ai rien fait de mal. Tu vas retourner à ta place ou te faire interdire l'accès? Est-ce que ces personnes vont se faire interdire l'accès? Tu vas retourner à ta place? Écoute, il y a un groupe de personnes. Je ne fais rien de mal, non. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne fais rien. Non, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Hey, je ne fais rien de mal. Non, ils sont super agressifs. Je ne fais rien de mal. Je te propose des options, mais tu refuses. C'est bien ça? J'essaie juste de te dire. J'essaie de te dire. Tu veux m'expulser? Expulse-moi. Il y a 5 personnes qui font la même chose que moi. Non, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Non, je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Non. Oh mon Dieu! Non, oula. Tourne-la sur le côté. Tourne-la sur le côté. Non, je ne fais rien de mal. Je vous ai simplement posé une question. Oui, je l'ai fait, je crois. Frérot, non. Je t'ai vu répondre à ma question. Tu ne dis pas que j'ai simplement demandé. Tu veux le faire. Ce n'est pas un débat. Je t'ai posé une question simple. Question? Je ne fais rien de mal.
Je ne fais rien de mal. Maintenant, oui, tu veux faire le buzz. Tu essaies de parler à ces gens. Je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal. Non, mais je ne suis pas réelle. Non. Peut-on s'arrêter et parler? Non, car vous ne vous arrêtez jamais pour me parler. Je ne suis même pas saoule. Tout ce que je demande simplement, si vous voulez m'expulser, est-ce que vous allez aussi expulser le groupe à côté de moi? C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que j'ai demandé. Ce n'est pas cool. C'est inutile. C'est inutile. Je vous ai juste posé une question. Je veux les images de la caméra du bas. Je vais le faire. Parce que je n'ai rien fait de mal. Je t'ai posé une question. J'ai posé la question à ton ami à ma gauche qui n'était pas agressif sans raison. Je lui ai demandé, d'accord, si vous allez nous expulser, est-ce que vous allez expulser les personnes à côté de nous? C'est tout ce que j'ai demandé. Ai-je eu tort de demander cela? Ils font la même chose que moi. Alors pourquoi est-ce que je me fais arrêter? Il y a un groupe de personnes qui fait la même chose. Tout ce que je fais, c'est rester là, je ne fais rien d'autre. Je ne le fais pas. Et je ne fais vraiment rien. Je voulais juste vous parler, je ne fais rien. Je ne suis pas du genre à être agressive et tout ça. Vraiment pas. Un officier a indiqué dans son rapport que Shelby tenait une boisson et qu'il voulait éviter qu'elle se renverse sur les policiers ou sur elle. Il a donc tenté de la saisir. C'est à ce moment-là, dit-il, qu'elle a, je cite, repoussé sa main, ce qui lui a valu d'être menottée. Vous me regardez, je suis ivre, mais je n'ai rien fait. J'essaie juste de parler. Je l'ai fait, c'est tout ce que j'ai dit. C'est bon, je veux ça, je le veux vraiment. Parce que je vous ai demandé, est-ce que vous allez expulser les personnes juste à ma gauche? J'ai dû le faire à cause du problème. Non, vraiment pas. Je ne l'ai pas fait. Non, tu m'as interrompu avant même que je termine une phrase. Tu as été super agressif. Vraiment agressif. Tu dis que le gars de la sécurité ne compte pas, c'est ça? Je n'ai pas dit que c'était la raison de notre intervention, c'est parce que tu as eu une attitude agressive envers lui. Et vous êtes ridicule, je n'ai rien fait. Vous avez genre 25 agents, pourquoi? Je n'ai rien fait. Non, parce que je n'ai rien fait. J'ai demandé au gars de la même façon, celui qui porte un t-shirt jaune, le gars avec le t-shirt jaune qui dirige les sections. Je lui ai demandé si je pouvais rester à la barrière. Il a accepté, disant que c'était un supplément à ma charge. J'ai demandé combien. Il a répondu 20 $. Je lui ai donné 20 $ pour rester juste là. Pourquoi est-ce que je me fais arrêter? On va descendre. Non, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. La personne qui travaille à cet événement au Camping World Stadium m'a dit « Si tu me donnes 20 $, tu peux rester ici. » Et je lui ai donné 20 $. Nous allons localiser cette personne, mais c'est ainsi. Je n'ai pas fait ça. Je comprends que vous vouliez tous suivre le règlement. Je ne vous reproche pas de respecter le règlement et de la suivre. Mais la personne qui se tient là avec la lampe torche pour diriger les sections, qui doit aller à 203Q, 203K, peu importe où. Il m'a dit, si je reste juste ici, donne-moi de l'argent et c'est bon. Je lui ai donné 20 $ et maintenant je me fais arrêter. Je n'ai rien fait. Vous ne m'écoutez même pas. Vous m'ignorez, comme si je n'étais pas humaine. Écoutez, quand vous enlevez ce gilet, devinez quoi? Vous êtes toujours un être humain, non? On te traite comme ça même sans gilet, non? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pourtant rien fait de mal. Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai fait de mal? Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai fait de mal? Parce que si vous m'arrêtez, vous devez me dire pourquoi vous m'arrêtez. C'est la loi. Parce que vous ne m'avez pas lu mes droits, Miranda, alors que j'étais filmée. Je suis filmé? Maintenant, c'est filmé. Ça va être rejeté. Vous ne l'avez pas lu. D'accord. Toi et ton ami aussi. On devient agressif, d'accord. Je ne deviens pas agressive, mais vous ne m'écoutez pas. Je n'ai rien fait de mal. Ils ne veulent pas m'écouter. Je suis montée vers les sections 203, 204. Est-ce que ça enregistre? Oui. S'il vous plaît, merci. J'ai utilisé la cuisine du tribunal. C'est ridicule. Je suis montée au 203 204. Mes billets sont pour la section 204Q. N'est-ce pas? J'ai demandé au videur. J'ai dit, hé, 204Q, c'est vraiment tout en haut.
Peut-on rester ici contre la rambarde? Il a dit oui, mais ça gênera la vue des autres. J'ai donc besoin d'un argument pour les calmer. J'ai dit que je m'en occupais. J'avais du liquide. Il a demandé 20 $ pour le calmer. Je les lui ai donnés. Peu importe qui était l'agent de sécurité en chemise jaune, je lui ai donné 20 $ dans les sections 203, 204. Je lui ai donné 20 $ et il m'a dit que c'était bon. Ensuite, ce monsieur juste ici avec le bob s'est approché. J'ai dit, tu ne peux pas rester ici. Je viens de donner 20 $ à ce monsieur pour rester ici. Si ce n'est pas possible, puis-je récupérer mon argent pour aller dans ma section? Quand je lui ai demandé mon argent, il m'a dit que ce n'était pas possible. J'ai répondu, vous venez de me dire que rester ici coûte 20 $. Je ne veux pas faire de scandale devant qui que ce soit. J'ai à peine bu. Je veux juste m'amuser à ce concert. Il m'a dit, ce que tu m'as donné, c'est tout. Si tu ne peux pas rester, tu ne peux pas. J'ai répondu qu'il s'en prend à moi, là, mais je ne veux pas faire de scandale devant les autres. Des agents sont arrivés et m'ont dit d'aller dans ma section. J'ai répondu que je venais de donner 20 $ à cet homme qui m'avait assuré que je pouvais rester ici pour ce prix. Et dès que j'ai essayé d'expliquer ça à M. Wheeler et M. Aroro, ils ne voulaient pas entendre l'explication. Je ne cherchais pas à discuter ou à débattre. Je voulais juste récupérer mon argent. Rendez-moi mes 20 $ et j'irai dans ma section. C'est tout. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Détends-toi une seconde. D'accord? Non, parce que c'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. J'essayais juste d'avoir une conversation, mais ces deux types ont trop de pouvoir pour vouloir écouter quelqu'un qui essaie de leur parler. Shelby, nous voulons d'abord te parler et te demander ce qui s'est passé. Je l'ai déjà expliqué à monsieur. Reyes. Je lui ai expliqué encore et encore. Monsieur, mademoiselle Brinkley, je n'ai rien fait de mal. Écoutez. Donnez-moi une seconde. Personne ne vous a informé de vos droits plus tôt. Nous allons vous les lire pour que je puisse vous interroger à ce sujet. Vous m'avez arrêté avant de lire mes droits, donc cela n'a pas été fait. Vous m'avez dit que j'étais en état d'arrestation. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous avez dit que si je ne me conformais pas à vos ordres, j'étais en état d'arrestation et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc... Lire vos droits. Nous n'écoutons même rien. Je vais t'expliquer. Je ne suis pas obligé de lire tes droits tant que je ne te questionne pas sur ce dont tu es accusé, d'accord? Je n'ai rien fait de mal. Il va le lire, puis nous demanderons. Je te poserai quelques questions. Et ensuite, je ne répondrai à aucune question. Je répondrai aux questions et ensuite les droits Miranda pourront être lus. Vous m'avez déjà bel et bien arrêté. On dépasse la détention, qui implique d'enfermer et d'interroger avant. Je suis maintenant à un point où je ne peux pas partir. Je n'ai aucune liberté, rien du tout. Je suis arrêté à ce stade. Je veux dire, votre arrestation est légale. Donc, me lire mes droits maintenant ne change rien au fait que vos agents auraient dû me les lire là-bas. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas... Écoutez. Vous auriez dû me lire mes droits à mon arrestation. Vous me les lisez maintenant. Vous ne voulez pas parler alors? Je veux parler parce que je n'ai rien fait, Marl. Shelby. J'essaye de t'expliquer que les droits Miranda sont lus avant de te questionner. Ils ne le sont pas quand on te met les menottes. Vos agents devraient au moins être assez décents pour vouloir discuter. Tandis que Shelby se dispute avec les policiers au bureau de sécurité, d'autres agents recueillent davantage d'informations auprès de la sécurité de l'aréna. Et ils découvrent ce qui est arrivé aux 20 $ de Shelby. Je me suis approché. Tony, elle les distribue. Vous pouvez retourner à votre place. Montrez-moi votre billet. Ça va être au véhicule, hein. Voyons voir, je l'ai là-haut. Je devrais l'éteindre. C'est bon, alors ne t'occupe pas de moi. Retourne à tes affaires. C'est ce qu'il a pour moi. Les gars, vous pouvez retourner à vos affaires. Je ne veux pas me disputer. C'est mon problème. Je prends juste... Toi, à l'arrière. Juste hors de la zone. Les gars, vous pouvez retourner à votre siège. Donc, elle était avec les deux agents, et tout à coup, elle bouge en essayant de la calmer, essaye de la raisonner, retourne voir. À ce moment-là, l'huissier la ramène. Et c'est là qu'il a rendu l'argent à cette femme. Donc il a pris dans son portefeuille. J'ai donné à la femme. Ils étaient à 20. Je lui ai rendu 20 $. À ce moment-là, la situation a été gérée. Elle ne voulait pas arrêter de se disputer. Elle devait continuer. On a terminé les covoiturages. Et elle a commencé à la rabaisser et à avoir une offre en main. C'est là que je l'ai arrêtée. Et ils ont encore besoin de recevoir des coups. Compris?
Si prêt. Est-ce que vous êtes prêt à porter plainte pour intrusion? Eh bien, intrusion. Êtes-vous prêt à porter plainte? Nous ne faisons tout simplement pas d'intrusion. Donc c'est comme ça. Est-ce qu'elle est prête à y aller? Mais laisse-la partir. Est-ce qu'elle veut se battre contre ça? En sortant de la voiture de patrouille, Shelby est encore complètement stupéfaite d'être détenue. Non, je ne vais pas en prison. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste voir Shakira et passer une bonne journée. Selon le rapport d'enquête, Shelby a été inculpée pour résistance à un agent sans violence, voie de fait sur un agent des forces de l'ordre et intrusion. Aucune mise à jour n'est disponible sur l'affaire pénale de Shelby, mais le rapport de police précise qu'il s'est vu interdire l'accès au lieu pour 1 an. Notre prochaine vidéo de caméra piéton vient d'un quartier de Palm Coast, en Floride, où une journée paisible à la piscine a mal tourné. Une famille a signalé à la police qu'une femme, identifiée plus tard comme Eileen Kulser, avait attrapé un petit enfant et l'avait jeté dans l'eau. Il y a une femme, elle est, je ne sais pas, vous la verrez, mais elle est bizarre, elle n'a pas toute sa tête, elle est étrange. Assise sur les marches, elle l'a pris dans ses bras puis jeté dans la piscine. Elle essaie de diriger les enfants. Elle est en gros bizarre, tu vois, elle nous embête, mais on essaye d'être gentil avec elle. Elle s'est battue avec lui avec un jouet et a dit... Elle s'est assise près de nous, l'a pris et l'a jeté dans la piscine. Elle l'a omis, disant que ce n'était pas important. Il n'était pas contrarié ni concerné. Je lui disais, ah mec, s'il te plaît, va là-bas, laisse-nous tranquille. Et elle continuait simplement. Elle disait que je la jetais dans la piscine et que tout allait bien pour elle. D'accord. Et puis elle a pris quelques dollars de mon désolé et elle les a jetés. Elle les a juste lancés. Il est allé à côté d'elle pour les récupérer. Elle disait, tu peux les prendre. Moi, non. Il ne sait pas comment arrêter ça. Elle est toujours là-dedans. Elle est en train de le tuer. Et elle continue sans cesse de revenir et... essaie d'obtenir, elle commence. A commencé. Avez-vous tous vos papiers sur vous? Je sais que vous êtes dans la piscine. Nous savons. Nous le savions tous vraiment. Tu veux aller le chercher? Je viens juste d'en prendre un. Je vais prendre vos noms et tout ça. Donc, elle jetait ses enfants dans la piscine. D'accord. Sans leur consentement? Sans consentement. Elle est là-dedans. Elle est là-dedans et elle est folle. Allons-y, mec. C'est du bon. Des jeunes gars, de jeunes ennemis. J'aime ça. Donc, évidemment, je vais aller lui parler. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Je vais enquêter. Veux-tu porter plainte contre elle pour avoir jeté ton enfant dans la piscine? Ça m'est égal, mais écoute, je ne peux pas. Je veux juste savoir si elle est partie. C'est pourquoi je sais déjà qui c'est. Oh, oui, on va éclaircir tout ça. Un adjoint du shérif du comté de Flagler voit Eileen quitter la piscine vêtue uniquement d'un maillot de bain, poussant un vélo. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu devrais peut-être y aller vite, ou c'est déjà fait. J'ai un peu parlé avec lui, mais maintenant, j'essaie juste d'avoir ta version de l'histoire. Je rentre. Tu veux venir chez nous? Non, on peut juste parler ici. D'accord, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que tu veux demander? Je veux juste savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi, je te donne les infos que j'ai, puis on voit si tu peux m'aider à tout reconstituer, d'accord? Donc, en gros, ils disent que sans permission, tu as pris leur enfant et tu l'as jeté dans la piscine. Je l'ai lancé dans la piscine sur à peine 1 mètre, oui. C'est mal? Tu ne vas pas me le reprocher? Ouais, tu ne peux pas attraper les autres comme ça, donc je ne le faisais pas. Je ne l'ai pas fait par malveillance. Je veux dire, si tu avais eu de mauvaises intentions, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. D'accord, mais tu ne peux pas attraper les enfants des autres et les jeter dedans, surtout un nourrisson. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vais-je être enfermé en prison ou jeté aux oubliettes? Eh bien, je veux que tu expliques un peu plus ce qui se passe. Je n'ai rien à expliquer. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé? Pour s'amuser. Pour s'amuser? Oui, mais ce n'est pas ton enfant. Ça allait pour toi? En fait, non, je n'ai pas vraiment eu la permission. Est-ce que tu as demandé la permission à ton parent pour venir ici aujourd'hui et me parler? Je l'ai fait. Eh bien. Tu l'as fait. Oh, vraiment? Non, je ne l'ai pas fait. Elle a dit que c'était mon travail, mais je suis adulte. Tu as enfreint la loi? Mais je suis un homme adulte. Mais il y a une loi à ce sujet. Ça ne change rien que tu sois adulte ou non. Il y a une loi? Est-ce que je peux dire, vous avez commis une agression? D'accord, madame. Et ça, vous avez une pièce d'identité sur vous? Peut-on commencer? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas à... D'accord, comment vous appelez-vous? Eileen. Eileen, comment ça s'écrit, Eileen? J'appelle Eileen. E-I-L-E... Non, avec 2 E? Eileen. Oui, mais un autre E avant la fin. Donc, E-N.
Oui, monsieur. D'accord. Tu crois qu'on doit vraiment faire ça? Parle-leur un peu, mais je n'en suis pas convaincue. Eileen, quel est ton nom de famille? Tu sais quoi? Je suis désolée, je ne pense pas vraiment qu'ils soient en train de discuter. Eileen, quel est ton nom de famille? Pendant que les adjoints du shérif se disputent avec Eileen, un sergent arrive sur les lieux, prend connaissance de la situation, puis prend les choses en main. Et le gamin, il va bien? Il va bien. Oui, heureusement, j'étais dans la piscine. Mais il était très gentil. Je pense qu'elle était juste mentalement instable, donc elle pensait que c'était défectueux ici, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait les cours de natation avec eux quand ils savaient? On est en plein dedans en ce moment. Tu as un deuxième prénom, Eileen? Oui, j'en ai un, et toi? J'en ai un. C'est quoi ton deuxième prénom? Pourquoi? C'est quoi ton deuxième prénom? Pourquoi est-ce que je le connais? J'ai besoin de le savoir pour t'identifier. Oh, eh bien, tu sais quoi? Écoute, je suis le sergent campus du bureau du shérif. Je vais te surveiller. Tu as saisi un gamin contre sa volonté. J'ignorais pourquoi. Je parle. Si, je parle. Je parle. Merci, mesdames et messieurs. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as fait. Non, madame, c'est vous qui avez fait cela. Il ne voulait pas porter plainte, mais on doit vous identifier. Donc maintenant, vous allez au moins en prison pour avoir résisté. Tu veux jouer? Voilà ce que tu obtiens, d'accord? On marche. Allez. On retourne ici. Malade. Je suis assise. Tu dois mettre tes jambes. Je ne veux pas monter dans cette voiture. Je ne veux pas monter dans cette voiture. Tu le sais, je ne veux pas monter dans cette voiture. Non. Parfois, je n'ai pas envie de travailler, mais je viens quand même. Eh bien, tu n'es pas obligé de le faire. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de le faire. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu viens travailler? Pour protéger les petits-enfants. Oh, tu sais quoi? Lui non plus. Elle n'était pas en danger. Elle n'était pas en danger. S'il vous plaît, déverrouillez ma portière. Je voudrais sortir d'ici, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir. Pourquoi? Pourquoi? Je te le dirai dans une seconde, d'accord? Non, dis-le-moi maintenant. Donne-nous une seconde, c'est fini. Laisse-moi sortir d'ici, frérot. Dépose-moi chez moi. J'habite juste au bout de la rue. On se fait arrêter pour résistance non violente, d'accord? Et quel sera le grand résultat? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Quoi? Quel est le but de tout ça? Parce que tu as commis un crime? C'est quoi le crime? Avoir résisté. Quel est l'autre crime? Il n'y a pas d'autre crime. Crime? Et pourquoi est-ce un crime? Pourquoi est-ce un crime, monsieur? Parce que vous savez exactement... Dites-moi pourquoi? Je ne vois pas en quoi c'est un crime. Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est un crime. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui vit avec vous qui peut venir chercher votre vélo? Oh, vous savez quoi? Pourquoi? Pouvez-vous me dire pourquoi? Résister sans violence, c'est un crime. Et mon vélo est ici. Très bien. Je ne m'inquiète pas parce que je vis dans un bon quartier sûr et tout ira bien. Laissez-le. Emmenez-moi en prison si vous devez le faire. Je résiste à cette arrestation. Oui, notez-le. Delta 14, je t'appellerai quand ce sera le moment pour toi de partir. Delta 214. Donc, vous ne pouvez pas, m'accuser de résistance à l'arrestation parce que je ne résiste pas à cette arrestation, alors laissez-moi juste ici. Tu sais pourquoi? Pourquoi s'embêter à faire tout ça? Je résiste à cette arrestation, vous comprenez, monsieur? Et vous savez quoi? Sur le chemin du poste, est-ce que vous pouvez passer chez moi? C'est juste au coin de la rue et prévenir mon mari? Il est probablement déjà au courant, mais faisons ça. C'est juste au coin de la rue, monsieur. En plus de la prison? Oh, très bien. Et qu'est-ce que je fais là-bas? J'ai droit à un coup de fil pour l'appeler et le prévenir, évidemment. Qu'est-ce que je fais en prison, monsieur? Qu'est-ce que je fais? Je reste assise là, pourquoi? Combien de temps? Tu sais quoi? Peut-être qu'un jour ça devrait t'arriver à toi aussi. Et là tu verrais. Je suis sûre que tu quitterais ton travail.
Tu ne ferais pas ça aux autres. Eh bien, tu sais quoi? Je n'ai pas commis de crime non plus, monsieur. Mais toi, tu es en train d'en commettre un en ce moment. Tu sais comment ça s'appelle? C'est un enlèvement. Eileen a été inculpée pour maltraitance d'enfants et pour avoir résisté à un agent de police sans violence. Elle a subi une évaluation de son aptitude à comparaître, puis a été envoyée en traitement avant d'être jugée apte à comparaître. Quelques mois plus tard, elle a plaidé sans contester les faits de maltraitance d'enfants au 3e degré. L'accusation de résistance a été abandonnée et elle a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve. Maintenant, nous allons à Ocala, en Floride, où apparemment rien n'empêchera Kathleen Hagan d'obtenir son Soda Light. Et cela inclut le fait d'être bannie de Walmart. Où est votre pièce d'identité? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que... On vous a interdit l'accès ici, donnez-moi votre pièce d'identité. « 6977, je suis. 1012, 1075. » Marion Echo 3. Marion LGR. « 6977, je suis un LGR. » 7 1029 avec le numéro du permis de conduire de Floride et vérifier les avis d'interdiction d'accès en cours, SVP. Il y a combien de temps vous a-t-on interdit l'accès ici? Il y a quelques mois... La femme de 65 ans avait été bannie du magasin plusieurs mois plus tôt pour vol présumé, mais elle n'a visiblement pas pris l'interdiction au sérieux. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Je voulais juste passer pour commencer. Tu sais que tu iras en prison si tu reviens ici, non? Ce n'est pas comme... Je ne savais pas ça. Eh bien, tu vas l'apprendre parce que c'est ce qui va arriver, donc. Il y a plein d'autres endroits. Va chez Target. Est-ce que tu es interdite d'accès dans tous les magasins Walmart? Non, vous faites encore ça. Elle est interdite dans les villages et ici pour vol. Très bien, maintenant tu dois aller à Silver Springs. Ne reviens pas, c'est justement le but de l'avis d'interdiction d'accès qui sert de période de grâce. C'était quand la dernière accusation de vol à l'étalage? C'était le jour où elle a été interdite d'accès, il y a 1 mois. J'avais 2 affaires contre elle, mais je crois que seule une. Quelqu'un vous a-t-il déjà contacté pour ces affaires? Non, mais je peux voir la procédure. Oui. Je ne sais pas où c'est parti, d'accord? D'accord. Oui, non, c'est un Walmart, je sais. Oui, c'est juste de l'inconfort. Oui, surtout si ça se répète. Oui. Qu'est-ce que tu as pris la dernière fois? Qu'est-ce que c'était? Un sac et du papier de soie? Et pour le temps, à ce moment-là, tu m'as menti? Prends-le comme si c'était ex aequo. Je ne t'ai pas menti. Tu l'as fait? Tu as menti 2 fois? Non. Je ne l'ai pas fait. Oui, comment? Tu n'as rien pris. Oui, tu m'as menti, tu m'as menti. Alors je vais être gentil avec toi et il ne va rien se passer. Madame, on ne peut pas voler quelque chose et s'attendre à ce qu'il ne se passe rien. Je n'ai pas dit ça, mais elle a juste dit « Je vais te faire grâce. » Point. Eh bien, c'est à ça que sert l'avis d'interdiction d'accès. Et puis vous êtes revenu. Donc ils sont à bout de nerfs. Vous vous êtes retourné, vous m'avez revu dans le bâtiment 6977. Go ahead. 12 assises juste ici. Eh bien, je n'ai pas vu
référence à votre affaire en Floride, ça renvoie à Kathleen Hagan. White female. Elle montre un signal. 42 du Walmart de l'avenue AIA, effectif à partir du 59-2024, sans date d'expiration. Elle montre aussi un signal. 49 du comté de Marianne pour un mandat d'arrêt du tribunal pour vol. Vous voulez compter une fois? Voulez-vous que je confirme? C'est 104, pouvez-vous m'indiquer 1015? Mais Kathleen, transférée depuis le magasin, avait aussi un mandat d'arrêt pour absence au tribunal concernant une accusation de petit vol, selon un rapport d'incident. Mettez vos mains devant vous. D'accord, avez-vous un déambulateur ou quelque chose comme ça? Un déambulateur? Tu te déplaces en fauteuil roulant électrique? D'accord, très bien, mon partenaire n'est pas là. Donc tu vas devoir rester là-bas. Et on va passer par ici parce que je suis garé près de l'épicerie, alors viens. Marion 2. « 697, puis-je avoir un 1099? » 16107. 26. Pouvez-vous compter cela, monsieur? 6977. 109, ma radio ne fonctionne plus. 54, j'ai compris. Est-ce que tu as des problèmes médicaux dont je dois être au courant? Mais pas de problème cardiaque, rien de ce genre? Je t'ai mis les menottes devant par compassion, mais si quelqu'un me parlait, on aurait des soucis avec le véhicule. Très bien, merci, monsieur. Je vais juste m'arrêter pour attendre un... Minute, je mets mon sac dans ma voiture juste là. On va juste aller à ma voiture. Vas-y. D'accord. Montez. De l'autre côté. Y a-t-il quelque chose dans votre sac, un bien de Walmart dans votre sac? C'est le moment de tout sortir pour éviter d'autres accusations. Oui, j'en ai. Laissez-moi d'abord le poser, d'accord? Voilà, attends, elle n'est pas... c'est la période de grâce, elle a déjà des affaires. D'accord, je laisse tomber. Puis-je l'ouvrir? Je n'entends rien. Je vais le prendre. Voilà les 3. C'est dégoûtant. Ça, la nourriture. Ouais. D'accord, ouais. Oh, d'accord. Cool. Donc tu allais le voler. C'est fantastique. Eh bien, elle part avec eux et ce mandat a été validé. Voilà ce qui se passe avec ça. Avant de partir, je dois prendre tes affaires. D'accord. Tu veux garder ce sac? Alors, maintenant. Oui, tes clés de voiture. D'accord. Elle va devoir revenir ici pour récupérer sa voiture ou vous pouvez la faire remorquer. Je pense que c'est ça. Ça dépend de la durée de son absence. Si elle est absente plus d'1 ou 2 jours, vous pouvez la faire remorquer. Je préfère éviter, mais garde-les. Elle a déjà eu plusieurs chances. Tu finiras probablement par nous le dire, donc c'est tout. Tu n'as pas de drogue ou quelque chose de fou? Non. Aucun de tes médicaments dans une autre boîte à médicaments? D'accord. Très bien. Patientez un instant, madame.
de faire arrêter une vieille dame dès le début. Je vois ça. Elle est tellement horrible. Eh bien, elle est... Je me dis, c'est ta période de grâce. Mais en arrivant, pareil, c'est ta période de grâce. Pour l'instant, c'est juste une violation de domicile avec mandat. C'est facile. Maintenant qu'elle a terminé, j'attendais juste l'intrusion. Et puis je lui dis, tu as autre chose? Ouais. Tu vois, c'est comme... Même si elle venait ici, la dernière fois, je lui ai donné une chance après qu'elle ait volé. Combien ça vaut ce truc? Parce que je vais juste l'accuser d'intrusion et de petit vol. 4,46. Et puis comment ça? Oui. Et c'est que c'est juste des ailes de poulet? Oui, 828. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. D'accord, très bien. C'est quoi? Juste une salade aux œufs? Oui, double portion de salade aux œufs. C'était combien déjà? Désolé, 44 centimes. Ok, cool. Tu as ta carte d'identité? Oh, je ne l'ai pas. En fait, elle est peut-être dans ma voiture. Vas-y. Je réclame un micro. J'ai juste peur à cause d'un mandat. 10,48. 26. Vous pouvez m'indiquer 10-15? Donc elle avait aussi un mandat? Oui, la dernière fois. Oh! D'accord. Oui, ce n'est plus un Larsen. Voilà. On dirait un micro. Le mien aussi. 681F ou le 6? Mon permis de conduire préféré était celui de l'Arizona car il n'expirait jamais. Ça ne fera pas 10-13 dans le show? Quel est ton numéro de téléphone? Et votre service de prévention des pertes? Oui. D'accord. Autre chose pour moi? Non. C'est bon. Tu veux de nouvelles poursuites? Oui, c'est fait. J'ai tout maintenant. Merci. Tout. C'est bon. D'accord. D'accord, prêt à y aller. Vous avez assez d'air là derrière, madame? Non, je n'en ai pas. D'accord, je vais donc augmenter la clim parce que la mienne est capricieuse. Sinon, je peux baisser les vitres. C'est comme vous préférez. D'accord. D'accord. Avant qu'on parte, je dois te lire cette carte, d'accord? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant de répondre à des questions et d'avoir un avocat avec vous pendant l'interrogatoire. Un avocat commis d'office vous sera attribué avant l'interrogatoire si vous le souhaitez et si vous n'avez pas les moyens d'en payer un. Vous décidez de répondre aux questions sans la présence d'un avocat. Vous aurez toujours le droit de mettre fin à l'entretien à tout moment. Vous avez également le droit de cesser de répondre à tout moment jusqu'à ce que vous ayez parlé à un avocat. Vous comprenez? D'accord. Alors, pourquoi es-tu revenu? Parce qu'ils ne vendent plus ce standard 12 dans notre pack de 12. Même pas l'autre Walmart? Eh bien, je suis allé au Walmart. Non, je n'étais pas près de l'autre Walmart. 6977. 697. 69 Baltimore. 1015, une femme adulte, 51 à CG, début 130 474. 23. D'accord. Donc tu es juste venu ici pour le Pepsi? Oui. D'accord. Et qu'en est-il des affaires que tu avais dans ton sac? Oh, c'est difficile à savoir. D'accord. J'essaie de régulariser mon compte courant. Je n'ai pas d'argent. Je n'avais pas d'argent sur mon compte. D'accord.
Il y a cette ambiance. Oui, j'ai baissé le son pour lire la carte et te parler. Le rapport précise que Kathleen a ensuite admis qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'accès, mais voulait absolument ses paquets de Diet Pepsi et pensait ne pas se faire prendre. Kathleen a été arrêtée et sa caution pour intrusion était de 500 $, mais elle a été détenue sans caution pour absence au tribunal. Elle a fini par passer 41 jours en prison avant de plaider coupable de vol de faible valeur et de violation d'une interdiction d'accès, et elle a été condamnée à la peine déjà purgée. Puis nous rejoignons Bonnie Lake dans l'État de Washington. Tout débute lorsqu'un résident signale aux adjoints du shérif du comté de Pierce une voiture suspecte dans le quartier. Il est 8h30 ce matin. Je vais garder un œil dessus. Il s'est réveillé il y a peu de temps. Il est resté dehors à bricoler quelque chose. Il porte une vieille veste marron et un pantalon beige. Juste là, devant. Il avait tout le visage couvert avec un masque au drapeau américain et il marchait par là. D'accord. Selon un rapport d'incident, la personne suspecte était là depuis des heures et elle a été repérée sur plusieurs caméras de surveillance. Dans une séquence, on peut voir la personne mystérieuse portant une veste marron et un couvre-visage. Elle se promène avec ce qui semble être un sac de course, puis sort du champ de la caméra. Mais on l'aperçoit de nouveau dans ce qui ressemble à l'arrière-cour de quelqu'un portant toujours ce sac de course bleu. Mais sous cet angle, on peut voir que le logo au dos de la veste indique UPS. La personne paraît à l'aise à se promener dans les jardins d'inconnus, s'asseyant même sur une terrasse en bois pour téléphoner. Un autre signal d'alarme pour les habitants, c'est qu'il n'y a aucun gros camion marron dans les environs. Alors les adjoints cherchent ce prétendu faux livreur et il s'avère qu'elle est toujours dans le quartier. Hé mon pote, vous êtes lié à cette voiture noire là-bas? Tu sais quoi? On a reçu un appel pour une personne suspecte. Vous vivez ici? Oh, cette voiture noire juste là? Oui. Oui, c'est la mienne, désolé. D'accord. Vous habitez dans le coin? Non, je fais du porte-à-porte. Je fais de la photographie. Depuis combien de temps votre voiture est garée là-bas? Environ 30 minutes, je jouais avec mon jouet. Vous avez un masque avec un drapeau américain? C'est un masque avec le drapeau américain? Ouais, d'accord. Donc c'est votre voiture? Votre voiture n'est pas garée là depuis 8 heures? Non, pas du tout. D'accord. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça va bientôt partir. Ouais. Oh, je viens littéralement d'arriver. Je te montre. Tu as ta pièce d'identité ou pas? Tu seras enregistré en audio et vidéo. C'est ta maison? Non, j'allais partir. Je fais du porte-à-porte. Vous voyez qu'il y a un panneau démarchage interdit? Ouais, allez, viens par ici. Pourquoi tu portes un uniforme UPS? C'est une blague, c'est à propos de... Ouais. Sors ta carte d'identité, c'est drôle. Assieds-toi, c'est étrange. As-tu des armes à feu ou des armes sur toi? Non. Je n'en ai pas. Mets tes mains sur le jouet. Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes retenu. Asseyez-vous. Elle portait apparemment ce qui semblait être une veste officielle de l'UPS et il y avait un badge accroché dessus avec le nom Mark Simon. Les adjoints ont identifié la suspecte comme Heather Bever, mais ce n'est pas sa prétendue identité d'employé UPS qui a conduit à son arrestation. Tout ce que tu as, on va le remettre en ordre. Je veux que tu partes. Dans les menottes. Il y a 2 façons de faire ça. Ça se passe à Seattle. Je n'écoute pas. Ma carte d'identité est dans ma voiture. Mettez vos mains juste ici, d'accord? Monsieur, posez vos mains là-dessus. Je vais vous dire l'impression que vous donnez. Vous ressemblez à un rôdeur. Qu'est-ce que c'est? Posez vos mains là-dessus. Je vais être plaqué au sol. Vous comprenez? C'est quoi un rôdeur? Un rôdeur, c'est quelqu'un qui va de porte en porte pour vérifier si des maisons sont inoccupées. Oui, tu portes l'uniforme UPS, mais pas pour UPS. J'ai compris. Arrête de parler. Tu veux que je réponde à quelques questions, non? Alors je t'explique ce qu'est un rôdeur. Ça, c'est un rôdeur. Tu portes un uniforme UPS sans travailler chez eux. Désolé, tu es garé ici depuis 8 heures. Tu viens d'une maison de dealer. Arrête. Où est la maison de dealer? Quel est le nom de famille? Vivier. Vivier. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une arme? Non. Pose tes mains là-dessus. Tu veux aller par terre? Arrête ça. Je suis désolée. Milieu du nom. Aïe. Premier gâteau. Oh pardon, regarde ça. Tu n'es pas retenu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé. Facebook. 451, que prends-tu? Tu ne... Non, je ne le suis pas. Épelle quelque chose de difficile. Ça ressemblait à une arme, et c'en était une.
As-tu déjà été condamné pour un crime? Non, oui, je ne savais pas ça. Oh, regarde ça. Un condamné pour crime, en possession d'une arme à feu. Je ne savais pas que c'était une vraie arme. Je n'en avais jamais vu d'aussi petite. Je l'ai seulement trouvée, monsieur. Et il s'avère que Heather avait apparemment un véritable trésor avec elle. Un Derringer calibre 22 des balles, des outils présumés de cambriolage comme des coupes-boulons, des pinces coupantes diagonales, un mini-pied de biche, un brise-vitre et des clés diverses. Et Heather prend une décision intéressante lorsqu'elle est confrontée aux preuves contre elle. Qu'est-ce que tu fais? C'est la pire fausse crise que j'ai vue. Arrête. Reprends-toi! Tu fais une crise. Je veux m'assurer que tu vas bien. Respirez, respirez. Arrête de faire semblant de faire une crise. Tu ne fais pas de crise, voilà. Je n'arrive pas à respirer. Je te jure, mon Dieu. Je n'arrive pas à respirer. Je fais des crises d'épilepsie. Je fais des crises d'épilepsie. Tu me donnes encore un coup de pied. Je vais t'arrêter pour coup et blessure au 3e degré. Tu es en train de me donner des coups de pied. Arrête. Oh, pardon, j'ai aussi trouvé de la drogue. J'essaie encore de savoir comment décharger ça. Je ne plaisante pas, je te le promets. Je te le promets. Je n'arrive pas à respirer. Eh bien, maintenant, ta voiture va être emmenée à la fourrière. Allons-y, respire lentement et profondément. Allons-y, respire lentement et profondément. Tu as bien été fouillé? Non. Je continue, parce que je ne veux pas me faire piquer, me prendre une aiguille ou me faire tirer dessus. Arrête. Écoute, si tu continues à jouer à ce jeu, je vais faire remorquer ta voiture. Alors arrête! Arrête de simuler des crises d'épilepsie. Je n'arrive pas à respirer. De toute façon, rien n'obstrue tes voies respiratoires. Je sais. Pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Reprends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Tourne-toi sur le côté. Ouais, c'est bien ce que nous sommes. Arrête. Hé, collègue, je pense qu'on va avoir besoin de la naloxone. On dirait qu'elle fait semblant d'être morte maintenant. Ce n'est pas le cas. Ah, tu n'es pas morte. Maintenant, tu peux parler, d'accord? Continue comme ça, je t'emmène en prison. Tu vas arrêter d'être stupide ou quoi? Tu vas le faire? Je vais aller en prison de toute façon. Tu vas rester coincé? Non, tu ne vas pas l'être. Tu veux finir en prison? Je peux saisir ta voiture et te ruiner. Tu peux arrêter de faire semblant d'avoir des crises ou des problèmes médicaux, donc tu simulais? Oui ou non? Ce n'est pas illégal. Dis-moi juste la vérité. J'ai vraiment des spasmes. Faisais-tu semblant d'avoir une crise? C'est de l'anxiété. Tu faisais semblant d'avoir une crise? Très bien, on va s'occuper de toi. Alors, tu veux ce Narcan ou pas? Non. Je ne vais pas gaspiller mon matériel médical qui sauve des vies pour ça. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Tu es en train de me parler. Tu m'énerves vraiment. Premièrement. Deuxièmement... Ce n'est pas mon premier jour dans le métier. Je sais. Évidemment, je ne sais pas où tu crois être. On n'est pas à Seattle. Laisse-moi juste parler, laisse-moi parler. Arrête. J'essaie, mon pote. Je suis désolée. Je ne peux pas me lever. Lève-toi, tu avais une arme. On va vérifier si tu en as une autre. Écarte les pieds, reste et arrête ton cinéma. Je suis désolée. Je n'ai pas de... Je suis désolée. Tu as autre chose sur toi à part une arme? Non. Monsieur. J'ai trouvé ça. Je ne savais pas que c'était une vraie arme. J'ai fait 11 ans de prison. Et tu penses que je devrais dire « Waouh, tu as fait 11 ans de prison, c'est incroyable ». C'est génial. De toute évidence, 11 ans n'ont pas suffi pour que tu apprennes. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu peux parler à un avocat et en avoir un avec toi lors de l'interrogatoire. Si tu ne peux pas en engager, un avocat te sera commis d'office. En
En gardant ses droits à l'esprit, veux-tu faire une déclaration? À moi au sujet de ton hostilité? C'est toi qui avais une arme. C'est toi qui faisais semblant. Alors écoute, C'est le moment d'être honnête et direct avec mon collègue. Je ne veux pas te parler. Tu m'as vraiment énervé. Tu avais une arme. Tu es un repris de justice. Tu fais semblant. Maintenant, les pompiers vont venir ici. Ces gens paient des impôts. Tu gaspilles leur temps et leur argent. Pourquoi ne parles-tu pas à mon collègue? Sois honnête et pense à tes droits. Abordons la première question. Tu n'habites pas ici. Pourquoi tu te promènes autour des maisons des gens habillés comme un livreur UPS? je suis allée voir à quoi ressemblait cette maison brûlée. Je ne savais pas. Je regardais juste la maison brûlée. Je ne suis pas entrée par effraction. Et toi? Tu allais entrer dans la maison brûlée? Je ne suis pas entrée. C'est ta maison? Non, j'en ai seulement entendu parler. Ils disaient que c'était cramé. Je voulais juste voir. Depuis combien de temps es-tu ici? Je te promets, environ 1h30, tout au plus. Donc ceux qui disent que tu es ici depuis 8 heures mentent aujourd'hui. Je te jure surtout, je ne te mentirai plus jamais. Où as-tu la tenue UPS? Mon ami l'avait. Pourquoi tu le portes? J'ai l'impression que les gens ne vont pas me regarder. J'en avais envie. Tu te déguises en livreur UPS pour passer inaperçu dans le quartier. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais que tu n'es pas censé faire si tu dois te déguiser? Eh bien, je ne voulais tout simplement pas attirer l'attention quand je regardais la maison. Où as-tu eu ce pistolet? Je te jure, j'ignorais que c'était une arme de service. Où l'as-tu? Là-bas. Où ça, là-bas? Près du parc Brady, là-bas. Tu sais où c'est, Ferry? Et c'est un homme plus âgé. Il y a une sorte de maison de deal là-bas. Où ça? Dans quelle ville? Prairie Ridge? Et où l'as-tu trouvé? C'était caché près de l'un des... Il y a genre 4 grands arbres là-bas. Et je veux dire, il y a un toxicomane. Je ne savais pas que c'était une vraie arme. D'accord. Je suis une criminelle et je... Oui, c'est une vraie arme. Il est chargé. Alors pourquoi tu le portes sur toi? J'allais juste le vendre ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était une sorte d'antiquité en ivoire ou quelque chose comme ça. Je ne savais même pas comment l'ouvrir. D'accord, c'est clairement une arme à feu. Je ne t'ai jamais vu dans ce coin, mec. Je ne te mens pas. Genre, je veux... Je pense pas que tu l'aies trouvé dehors. Il n'est pas assez rouillé pour venir de la forêt. Je sais comment tu l'as trouvé. Je te promets, c'est comme ça. Je te promets, il y a tout le temps des accidents liés à la drogue là-haut. Genre, je ne sais pas si quelqu'un l'a volé ou quoi. D'accord, donc c'est clairement identifié comme une arme à feu. Il est écrit High Standard Derringer 22 Magnum. Je ne l'ai pas regardé. Tu ne l'as pas fait, mais tu l'as mis dans ta poche, non? Pourquoi as-tu des menottes? Parce que je suis flic. Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi as-tu des menottes? Ce n'est pas parce que tu es flic. Pourquoi te promener déguisé avec menottes, gants et pistolet? Oh, Ça n'a pas l'air très net, hein? non. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de pipe. Ma copine et moi, on le fait nous-mêmes. Tu as autre chose ici? Je vais entrer en cure de désintoxication. D'accord. Oui, je l'ai fait. Je suis allée au DSA il y a seulement 2 jours et j'ai remis mon assurance en ordre. Je ne veux pas retourner en prison, monsieur. Ce n'est pas à moi de décider si vous retournez en prison ou non. Ne m'envoyez pas en prison. Je ferai vraiment n'importe quoi. Je ferai tout. Je ne peux pas. Alors voilà le problème qu'on a. D'accord. Tu es dans un quartier où tu n'habites pas, déguisé, avec une arme chargée dans ta poche, des gants et un masque sur le visage. Habillé comme un livreur UPS, qu'est-ce que tu fais, bordel? Je ne sais même pas. Je m'ennuie. Je n'ai rien à faire. Tu t'ennuies? On dirait que tu t'apprêtes à kidnapper quelqu'un. Je suis sincère. Je te le promets. Je te le promets. Je ne sais juste pas comment être normal dans ce monde. Je ne veux pas y retourner. Je ne savais pas que je conduirais si j'allais en prison maintenant. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui faisais ce que tu fais, c'est toi. Non, absolument pas. Je n'en ai jamais eu. Je n'en ai jamais eu une seule fois. J'ai commencé à geler au bout de 8 mois et je suis allée en prison. D'accord. Eh bien alors, tu ne devrais pas te balader avec une arme chargée dans ta poche si tu es un criminel condamné. Je ne crois personne. Elle a admis simuler la crise. Si cette déclaration verbale te suffit, aucune évaluation n'est nécessaire. Ah, d'accord. Tu ne veux pas qu'on prenne ta tension artérielle ou quoi que ce soit. D'accord. Très bien, très bien. D'accord, tu vas t'asseoir à l'arrière de la voiture. Et juste pour que tu le saches, il y a une caméra là-bas qui va t'enregistrer. J'écoute juste. Est-ce que je peux te parler un peu? J'ai littéralement fait le con pendant 6 mois, mais je suis allée en prison pendant 11 ans, d'accord? 11... Quel rapport avec ça?
J'ai essayé d'être sincère, mais je suis désolée. Je ne savais pas comment faire, d'accord? Ça ne change rien, tu me mens aussi. Tu cambrioles une maison, je ne suis pas idiot. Je ne ferai jamais ça. Alors pourquoi es-tu habillé en livreur UPS avec des gants en plein jour? Pourquoi je ferais ça? Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Je ne suis pas toi. Oui, je sais. Un nichoir a été cambriolé. 8000 fois. Assieds-toi dans la voiture. Une caméra te filme. Tu es arrêté pour possession d'armes à feu. Elle a vu Caméra faire tomber une caméra sur le terrain de la maison incendiée. Ah, et elle a admis avoir été à la maison incendiée. Donc je vois ça. Ouais. Donc elle va jusqu'au bout, n'est-ce pas? Elle va là-bas, et puis là... Je vais aller lui parler. Tu m'avais dit ne pas être entré dans cette maison brûlée. Je ne l'ai pas fait, je suis juste entrée dans... Le propriétaire a une vidéo de toi. Je ne suis pas entrée à l'intérieur. Il y a des caméras là-bas, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu faisais sur la propriété? Je la regardais, c'est tout. Pourquoi? C'est ta maison. Non, monsieur. Alors pourquoi tu la regardes? Je ne suis pas entrée à l'intérieur. Pourquoi es-tu allé sur la propriété? Je regardais seulement les objets brûlés sans entrer. Pourquoi? Je ne sais pas, je m'ennuyais. D'accord, ne fais pas ça. Je n'ai jamais... Je viendrai te parler. Je vais voir. Si tu peux. On t'a volé ça? Ce n'est clairement pas UPS. Ouais. Nous aurons... Nous lui demanderons si elle peut identifier. Je commence déjà à tout foirer. Voici les outils de Bergmer. Dis à la voiture que c'est sûrement ça. Je l'emmène au poste. J'aime tout le monde. Tiens, prends l'arme. Peux-tu faire une préenregistrement? Ouais. Enfin non, je peux faire la préinscription. Je vais faire la préinscription. Tu en as trouvé une? Tu fumes? Peut-être un cambriolage si elle est entrée? D'accord. Mais si tu emportes des biens... Je vais l'arrêter. D'accord. Hater a été placé en détention pour plusieurs chefs d'accusation, notamment cambriolage, possession illégale d'une arme, possession d'outils de cambriolage et usurpation d'identité au premier degré. On ne connaît pas exactement l'issue de cette affaire, mais selon un rapport de Fox 13, Seattle Heather avait plusieurs condamnations antérieures et elle est actuellement répertoriée comme détenue au sein du département des services correctionnels de l'État de Washington. Dans notre dernier segment aujourd'hui, nous restons dans l'État de Washington, cette fois à Kennewick. Des policiers interviennent à l'hôpital et croisent une personne qu'ils connaissent déjà. J'ai affaire à des personnes très indisciplinées. Alors apparemment, comment est-ce qu'elle est arrivée ici? Elle vient de Cadillac? Le coin juste à côté de Cadillac. Elle a appelé ma mère. Et le feu d'origine était comme... Nous ne pouvions pas l'emmener ailleurs. J'ai dit de la ramener ici. Elle allait bien, mais maintenant elle s'énerve et devient très agressive verbalement. Donc Ramos a déjà eu affaire à elle et il a le numéro de son père. Donc en gros, elle répond aux critères de la crise, ils sont au courant. Elle répond aux critères, mais personne ne peut s'en occuper à cause de sa taille. Bien sûr. Donc, il va essayer. Il appelle son père en montant ici pour voir si apparemment il est déjà venu la chercher une fois auparavant. Et on va voir si on peut procéder comme ça. Mais elle a la possibilité d'aller en centre de crise, mais ils n'ont aucun endroit capable de la prendre en charge. Donc c'est ça le problème. Et puis cette dame en pull gris est aussi en train de s'énerver. J'essayais de gérer une situation et ensuite elle a commencé à me crier dessus aussi. Elle était assez en colère, mais elle disait aussi que nous harcelions Jalen. La police dit que la patiente est Jalen Cheney, 28 ans connue en ligne comme l'influenceuse grande taille GBA. Elle a plus de 140 000 abonnés sur TikTok, mais cette fois, elle fait le buzz à cause de sa confrontation avec le personnel de l'hôpital. Bonjour, je suis Jalen Cheney. Eh bien, mon nom de naissance est Jalen Ijer Cheney. D'accord. D'accord. Malheureusement, j'ai fait de nombreux signalements. Enfin, j'ai essayé d'en faire beaucoup. En fait, Qu'est-ce qui a commencé ici quand ils ont engagé un faux acteur? C'était vraiment cool de venir et tout ça, mais je pourrais tout vous raconter au commissariat si vous voulez. je ne sais pas. Je croyais avoir été appelé ici pour une crise de santé mentale, car ils ont donné l'impression que j'étais en crise, mais ils savent ce qu'ils font et ces acteurs payés sont désormais impliqués. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils auraient dû partir, mais... J'ai appelé le FBI, j'avais besoin d'aide en situation de crise. J'ai mes démarches auprès du SARC qui était en cours à Cadillac et j'ai compris que c'est de là que j'ai été enlevée la toute première fois, ou alors c'est là que je suis née. Enlever toute cette histoire, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais j'attends que le SARC appelle. Ils ont coupé cette ligne, donc ça ne marchera pas. Si tu décroches, non plus. Tu veux essayer d'appeler avec ce téléphone?
Donc tout le... Je sais que ton truc n'est pas allumé. C'est allumé, ça enregistre. C'est vrai? D'accord. Cool, vas-y. Ça coule rouge. Alors, c'est quoi la situation en ce moment? Tu attends juste Sark. J'essaie d'obtenir... Tu attends, Sark? Tu essaies de joindre Sark. Oui, mais des gens venaient toujours vers moi comme Cadillac et vous croyez que je faisais semblant. J'ai fini par penser que j'étais folle. Je n'ai donc rien vu à la télé. J'ai compris qu'il y avait un problème quand ils diffusaient constamment Fox 11, puis ça a commencé. Tu sais... Quelque chose clochait. Tu sais ce qui se passe? Ils m'ont laissé nue. Je croyais venir ici pour être aidée, pensant que Dieu m'avait guidée. Quand Lords était étrange, je me suis dit que c'était bizarre. Puis quand certains policiers me menaçaient et m'extorquaient, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Je ne suis pas folle. Me sentir en sécurité dans les Tri-City? Pas du tout. J'ai besoin de partir. C'est pour ça que je voulais que vous m'arrêtiez plus tôt. Quel est ton plan pour quitter les Tri-Cities? Je ne sais pas. J'attends des Sark, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent m'emmener dans un des endroits indiqués. J'ai un sac de preuves. Ils ont fouillé mon sac de preuves pour trouver mon ordinateur portable et mon téléphone, censé être avec Jérôme Davis Cheney, probablement en prison. Je n'ai pas regardé la moindre info sur les réseaux sociaux depuis le 23, je ne sais pas, depuis que mon téléphone et tout ça sont devenus bizarres. Donc, j'essayais d'aller au commissariat pour pouvoir dire à des gens comme ça ce que Cara et tous ces faux acteurs font et comment les hôpitaux font ce qu'ils font. Je croyais qu'ils me traitaient vraiment comme une patiente, mais j'étais épuisée. Je n'ai pas dormi depuis 20 jours, ce qui paraît presque inhumain. D'accord. Malheureusement, j'essayais de prier pour ces personnes parce que je pensais qu'elles étaient de vraies patientes et je croyais avoir ruiné leur réputation ou quelque chose comme ça parce que j'entendais sans cesse Jaylen aux infos, Jaylen, mais je ne voyais jamais Jaylen aux infos. Alors, as-tu de la famille dans la région de Jalen? Oui, mon père, Jérôme Davis Cheney. Où est-ce que... Je ne savais pas distinguer le réel du faux. Tu voudrais que papa vienne te chercher? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour papa? Il a mon téléphone, donc appelle-le, ça devrait marcher. Ah, alors comment tu t'appelles? Maintenant, tout me revient. J'aurais besoin d'une évaluation en santé mentale, mais clairement, tous les hôpitaux sont maintenant fermés à Tri-Cities. C'est bien ce que je comprends, ou du moins, ils m'ont tous interdit d'accès parce qu'ils ont vraiment mal agi. On a genre 2 hôpitaux ici. Il en reste 2? Non, mec, c'est Cadillac ou Trios. Un des 2. On m'a interdit l'accès à tous ces endroits, mais à Cadillac, je devais être en sécurité. Dès qu'ils ont su que je comptais les poursuivre, leur comportement a changé. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'on devrait probablement aller chez papa. On devrait probablement aller chez papa et me laisser parler à papa. Ouais, je peux appeler papa. Il peut passer te prendre. Je suppose qu'on va voir s'il est vraiment sérieux, tu sais. Je ne sais pas. Je vais appeler ton père rapidement, d'accord? Donne-moi une seconde. Oui. Je n'ai pas son numéro, mais il pourrait être chez moi. Je ne sais pas où sont mes affaires. J'ai tenté de me faire arrêter pour tout expliquer. Une seconde. Laissez-moi appeler ton père. Désolée, mais tu dois être coupable. Non, ça va. J'appelle papa pour voir s'il peut te prendre, d'accord? Beaucoup ignorent comment nous en sommes arrivés là, mais un rapport ultérieur du Daily Mail mentionne un possible incident domestique. Le père de Jaylen aurait dit aux médias que Jaylen avait surpris son fiancé en train de la tromper, ce qui aurait mené à une agression présumée. Cependant, la police n'a pas confirmé publiquement que cela a déclenché la crise de Jaylen. Un rapport d'incident révèle que Jaylen n'était pas à l'hôpital pour un vrai problème médical et qu'elle a refusé de partir quand le personnel l'a demandé. Son père ne viendrait pas, elle a brûlé. Elle a dit qu'il avait essayé de l'aider, qu'il avait aussi tenté de contacter les services de crise. Elle parle de Sark. Je ne sais pas ce que Sark ferait pour l'aider. Donc elle a déposé une plainte pour agression sexuelle. Oh, mais c'est... J'ai lu le rapport hier et c'est infondé. Elle continue encore et encore. Ça a été transmis à la CID, mais il n'y a aucune preuve. D'accord, donc. Donc, ensuite, Dakai et l'homme au chapeau filmaient et je lui ai dit d'arrêter, mais je ne sais pas si c'est supprimé ou pas. Donc, Lisa vient de me dire de vous prévenir quand vous pouvez, mais on veut juste s'assurer que c'est bien supprimé, puisque c'est une violation de la loi IPA. Et puis, il y a ces 2 choses. Qu'est-ce qu'elles font ici? Douleur au flanc, mais ensuite elles ont commencé à s'en prendre à Lisa quand Lisa parlait au développeur principal. Et puis elles continuent de monter ici et d'être très bruyantes et agressives envers le personnel ici. Les 2 qui se tiennent ici. D'accord, désolé. Ils ne sont pas les bienvenus. Lisa expliquait justement qu'il devait simplement commencer à lui parler. Oh. Ensuite, il faut s'assurer que la vidéo soit supprimée car c'est une violation. Est-ce qu'elle est revenue, alors? Oui. D'accord, d'accord. Elle ne va pas t'aider. Oh, je ne suis pas sûr. Il y a un signal sur lequel ils agissent habituellement. Non. Elle dit qu'il y a 2 incidents.
Je suis le second, donc je vais voir si je rentre chez moi. Je posais juste la question, et ensuite ça l'a retiré du système. Nous l'évaluons. D'accord. Oui. Je vais aller parler à la personne responsable. Ça va être F. Oui, pas de souci. Elle est prête à sauter. Eh bien, Vous pouvez descendre maintenant. c'est ce que je fais. Papa? Je vais aller la chercher parce qu'elle va faire ça. Son père viendrait la chercher. Il a un petit enfant là-bas. Il a eu peur. C'est votre fauteuil roulant? Oui, elle n'a pas de vêtements. Je ne veux pas y aller juste pour te prévenir. Est-ce qu'elle est entrée comme ça? Comment elle a fait? Ambulance. De Cadley. Lord, elle est à l'hôpital en bonne santé. Elle doit s'en occuper. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est également interdite d'accès à Lords. Je ne sais pas. Elle a dit Cadillac. La semaine dernière, elle est venue chez nous directement depuis Freestanding et dès son arrivée, elle est entrée ici sans autorisation. Et puis, elle l'a admise. Elle est restée ici pendant un certain temps. Et maintenant, elle est de retour. Donc, papa n'est pas inquiet. Jay. J'ai parlé avec elle aussi. Elle a dit « Ouais, je ne pensais pas qu'elle viendrait ici. Cool. On va essayer de faciliter les choses au maximum. » C'est pour ça que je pense avoir toujours su qu'il appelait. Ouais. Est-ce que c'est l'autre problème? Oui, elle montre juste sa tête. Non, elle n'a rien à faire là. Et elle essaye de jouer les héroïnes pour rien. Donc, elle exige d'être vue. Donc, ils ne veulent pas de toi ici. Et ton père n'est pas prêt à venir t'aider parce que tu as coupé les ponts. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Sark m'a remis un dossier d'information pendant qu'on réalisait mon kit de prélèvement après viol aujourd'hui. Eh bien, Sark n'est pas disponible en ce moment. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dans un des refuges listés. J'ai juste besoin d'un téléphone car je ne trouve pas le mien. Je pourrais tout raconter au commissariat. Eh bien, la déposition a déjà été recueillie, donc nous n'avons pas besoin d'y revenir. Eh oui, est-ce que vous pouvez m'aider à récupérer mes affaires? C'est comme ça qu'ils m'ont laissé, et honnêtement, je ne peux vraiment pas. Je n'ai pas pu. Tes vêtements, ils sont passés où depuis l'endroit où tu étais au départ? Mon kit de dépistage de viol à Sark, le kit de dépistage de viol de Sark à Cadlet, là où ils m'ont fait sortir, et quand ils m'ont expulsé, j'ai toutes les preuves. Tout est là. Emmenez-moi au commissariat, on en parlera. Je ne peux pas vous y emmener. On ne peut pas vous laisser traîner là-bas. D'accord, alors un dossier d'information. Il m'interdisait d'appeler autre chose que le 911 et surveillait tous les appels. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je sais. Peu importe ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent est exact. Est-ce que je dois composer le 9 pour obtenir une ligne extérieure? Non. Oui. Tu dois juste le dire. D'accord. Trouve un numéro de téléphone. On va te laisser une seconde pour essayer de le trouver. Ensuite, tu pourras venir ici et utiliser ce téléphone. Je ne sais pas. Je n'ai pas de scooter. Je sais où il est. Alors, ma moto Dash ralentit. Elle dit qu'elle a le numéro d'un refuge de la part de Sarg. Eh bien... Laisse-la passer un coup de fil. Eh bien oui, je téléphonerai d'ici. Eh bien, tu n'as pas beaucoup de temps pour passer des coups de fil, mais tu peux passer un coup de fil. D'accord, attends. Et ensuite, si tu ne trouves rien après ça, alors nous t'aiderons à quitter les lieux puisqu'ils ne veulent pas de toi ici. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Faire quoi? Sortez-moi de la propriété en fauteuil roulant pour que je ne sois pas nue. Vous ne pourrez pas garder le fauteuil roulant. Il appartient à l'hôpital. Avez-vous une ambulance pour le transport? Non, vous pourrez marcher vous-même. Oh, d'accord. Eh bien, je ne peux pas. Je t'ai vu le faire plusieurs fois. D'accord, j'ai besoin de soins médicaux. Ouais, il faut que je vous parle. Donc... Tu n'es plus le bienvenu ici, trouve une solution. Donc, il faut que j'appelle Mère Ministries. Quel est le numéro de téléphone? Viens ici pour que tu puisses l'avoir. Prends-le ici. Les agents laissent Jaylen utiliser le téléphone du hall pour appeler quelqu'un pour la récupérer. Mais au lieu de cela, elle appelle apparemment le 911. Le téléphone ne marche pas pour moi. Tu veux réessayer? Je te laisse appuyer sur les boutons. Prête? Non, tu es adulte. Tu peux appuyer dessus toi-même. Ça ne marche pas quand c'est moi qui le fais.
Ça semblait bien marcher pour toi. Laisse-moi appeler le 911 alors. Si tu appelles celui-là, tu recevras juste une amende. Je voulais juste vérifier que j'ai Walpoltz et Ramos. Ok, 6 minutes. Jalen appelle le 911 passe, juste l'appel. Je vais me faire arrêter à ce stade parce que j'ai beaucoup de choses à te dire sur eux. Ici Jalen King, Jailin, IGR. Shot, il raccroche. D'accord, voilà. Non. Chérie, ils sont juste ici. Tu veux leur parler? Tu veux parler? Oui, ils ne veulent pas parler. Ils m'ont donné une contravention et un avertissement criminel. Oh, ils sont en train de raccrocher. Oh! D'accord, on y va. Voici votre notification d'interdiction d'accès. Non. Je ne vais nulle part avec vous. Non, vous ne venez pas avec nous. Vous quittez les lieux de cette entreprise. Je ne pars pas. Hey. Des témoins. J'ai besoin d'un témoin. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Donc si j'arrache ça, c'est juste 99 ans. 99 ans? Si on en arrive là, je veux me faire arrêter. Je veux me faire arrêter. Donc je vais le déchirer. Tu peux le déchirer, mais ça ne change pas qu'on te l'a donné et que tu es en infraction pour 99 ans. Déchire-le. Voilà toutes mes preuves. Tout le monde, assurez-vous de prendre toutes vos affaires. Donc on y va. S'il vous plaît, les gars, ils vont me tuer. On a récupéré nos affaires. Ils ont vu ce que tu viens de faire et tout ce que tu as fait, car avec mes affaires, tu sais où c'est. Je m'en fiche. Tu ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Je vais appeler mon père maintenant. Ton père en a parlé. Tu as brûlé les ponts, il ne viendra donc pas. En fait, je vais appeler mon père. Il ne veut pas te parler. Ouais, donne-moi le téléphone. Non, tu n'auras pas ce téléphone. Tu es ici sans autorisation. Non, ce n'est pas vrai. Je peux t'appeler moi-même. Allons-y. Non, tu dois m'arrêter ici. Non, nous n'avons pas à t'arrêter. Hé! Je ne pars pas, je suis nue. Tu es couvert. T'as toutes sortes de s'il te plaît, ne laisse pas ça arriver, mec. C'est ma preuve. Sors d'ici maintenant. Allons-y. Sors d'ici maintenant. Sors d'ici maintenant. On y va, d'accord. J'ai besoin de... C'est pour ça que je suis venue à Trios, parce que je savais que vous feriez ça. Non. Ils ne veulent pas t'aider. Tu as brûlé les ponts, malheureusement. Trio, s'il te plaît. Je suis désolée. C'est pour ça que j'essayais de te parler en privé. S'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Vous savez ce que vous faites? Je suis nu. Je ne quitterai pas le fauteuil roulant. Ils ne te veulent pas ici. Donne-les-moi. Oui, on va te le donner. Ouais, intrusion. Nous l'avons déjà fait. Assure-toi qu'on me voit nu dessus. Tu as déchiré tes papiers. C'était ton notification officielle d'interdiction d'accès? Pourquoi vous n'avez pas simplement retrouvé le doigt? Mec, il faut que j'aille voir la police. Tu m'emmènes en prison? Non. Je ne peux pas marcher, alors que toi, oui. Je vais rester ici, ou que tu me laisses. Nous allons t'aider à sortir de la chaise, et ensuite tu pourras décider si tu veux. Emmène-moi en prison. Emmène-moi dans la jungle. Je vais en prison. Je viens de déchirer ton interdiction d'accès de 99 ans. Et où que tu m'emmènes? À l'aide. Ramos sait ce qu'il a fait. KPD, les mains en l'air, ne tirez pas. Je suis nue et ils m'ont violée. Trio Southwards essaie de me sauver. Le FBI surveille. Oui, faites ce que vous allez faire. Détruisez les preuves. Détruisez le four. Ramos. Ramos, KPD. Restez à l'écoute. Oh non, la police m'a surpris. Où est-ce que je peux le voir? Il est passé par ici. Parfait. Voilà, va par là. Va par là. Je dois aller à l'hôpital. 9-1. Même s'il a testé la patience de l'agent, Jalen aurait pu n'avoir qu'un avertissement. Mais ensuite, voilà ce qui s'est passé. Marche. Oui, parce que j'en ai envie. Parce que j'en ai envie. Tu dois te lever correctement. Non, toi aussi, tu es drôle. Je ne sais pas, mec. C'est qui Jacob Robb de Grosse Punchline? Tous les dossiers. Oh, oui, emmenez-le en prison. Carrément. 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 D'accord? Katie.
911, ils sont en train de me violer. Ils parlent à Résisarc. C'est la dernière chose qu'on fera. J'ai mes informations dans ma boîte. Je ne peux pas allumer l'interrupteur. Tu l'as eu, 6915, emmène-moi en prison. Et s'il te plaît, appelle le 911. Elle est en garde à vue. Génial. Oh. Voilà. Elle rentrera? Je pense. Oh, elle rentrera très bien. Oui, je suis très grosse. Grosse, c'est ça. Elle est là au cas où. Oui. Un gros, je vais conduire. D'accord. Nous avons mis une entaille. NPPD. RPD. Oui, tu peux sûrement courir si tu veux participer. Tu as tout filmé. Non, laisse-moi comme ça. C'est comme ça que tu me veux? 911, 911, appelle le 911. Tu essaies de me violer, c'est ça? Eh bien, dis-moi. Non, je te couvre parce que je... Je t'ai entendu car ta dashcam n'a pas tout enregistré. Ta caméra corporelle n'a pas tout filmé. KPD Ramos essaye de me tuer. Je l'ai enregistré avec le TPD. Allez. Marche. Marche. Oh là là. Michael, aide-moi. Michael, aide-moi. Monte juste dans la voiture. Mon Dieu. Oh. Allez, lève-toi. Je ne peux pas. Si tu peux. Je ne peux pas. Tu t'es levé seul de la chaise sans problème. Lève-toi. Attends. Jaylen résiste à nos tentatives de la placer en garde à vue, ce qui sera ajouté au chef d'accusation. Mains en l'air, ne bouge pas. Mains en l'air, ne tirez pas. Mains en l'air, ne tirez pas. Je suis handicapée. Lève-toi. J'ai agressé un agent. S'il vous plaît, emmenez-moi en prison. King. Sois sainte. Non. Je suis un officier déjà pris. Vérifions avec la caserne de pompiers la plus proche pour voir si nous pouvons envoyer une ambulance pour le transport. Ses caractéristiques physiques, elle mesure 1,65 mètres. Je ne peux littéralement pas. Sébastien, époustouflé. Oui, ils ne le sont pas. Rappelle-toi, je ne peux pas utiliser le téléphone. Je suis folle. Comment pouvons-nous vous aider à vous relever? Vous ne pouvez pas? Quelqu'un peut appeler une ambulance? Nous vérifions si c'est possible. Salut Trios Health, j'ai besoin de votre aide, c'est pourquoi je suis ici. Je ne voulais pas qu'elle soit sur une ligne enregistrée, car je savais ce que tu faisais. Le FBI surveillait tout. Tout ce que t'as fait, Ramos. Tu te rappelles l'autre soir? Tu sais que c'est déjà passé aux infos? Oui, tout est sur la caméra corporelle numéro 1. Oui, c'est sûr que ces mamans brûlent en enfer. D'accord. Comment le pont de Poly relierait-il la police du passé à Papolis? Vous allez me laisser ici, toute nue et tout. Eh bien, si tu te levais, on pourrait t'aider à monter dans la voiture. Je ne peux pas me lever. Dis-moi comment on peut t'aider à rester debout. Demande au FBI quand ils viendront. Eh bien, le FBI ne viendra pas ici. Oui, tu as tellement raison. Alors, comment pouvons-nous vous aider à vous relever? Je ne sais pas. Je suppose qu'il nous faut une ambulance. À ce stade, les agents rencontrent un problème. Selon le rapport d'incident, la taille de Jaylen les empêche de la transporter dans une voiture de patrouille. Ils ne peuvent pas non plus utiliser un véhicule des pompiers ou une ambulance pour des raisons de responsabilité, et la prison manque de personnel, donc personne ne peut venir la chercher. Leur dernière option est un fourgon de police affecté aux pièces à conviction. Nous allons le faire 2 fois. Une fois sur le dos, puis elle sera à plat ventre là-dessus. Je vais aller chercher une serviette. Je vais m'assurer que nous sommes en sécurité. Nous, d'accord. Encore une fois. Je ne peux pas. Dieu merci, je suis restée à l'accueil. Ils ne peuvent pas me déplacer. Allez. Et ils ne peuvent absolument pas me bouger. Parce que je suis 250 kilos. Et je suis une femme en situation de handicap. Je suis une femme handicapée. Quand ils essaient de me tuer, elle n'a pas tout sur ma caméra. Plutôt un feu. Oui. Oui, nous devons pouvoir travailler à 1. D'accord, maintenant je traverse une crise de santé mentale. Ou est-ce que je fais une crise de santé mentale?
Tu veux? Si tu veux te concentrer sur cette liste, je devrais le faire. Wow! Wow, wow, je n'arrive pas à respirer, je n'y arrive pas, et je n'arrive pas à respirer, et je n'arrive pas à respirer, je ne peux pas, c'est quoi ce bordel? J avec du chinois, Jayla, IGRC. Oh Dieu merci. On va à la prison maintenant, non? Vous allez lire mes droits? Qui écrit? Je peux le dire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et de l'avoir avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera désigné pour vous représenter avant tout interrogatoire si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment décider d'exercer vos droits et de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déclaration. Comprenez-vous chacun de ces droits? Je viens de vous les expliquer. Au nom de Dieu, oui. Connaissant ces droits, voulez-vous me parler? Au nom de Dieu, je demande un avocat. D'accord. Si vous me tuez, ils sauront ce que vous avez fait. C'était en direct et Jake comme Tyler savent ce que vous avez fait. Je fais une crise de santé mentale. Quelqu'un peut-il m'emmener à la clinique de santé de Chio? Ou alors je suppose qu'on va en prison. C'est là que vous m'emmenez? Je ne pouvais plus respirer, mais maintenant je vois clairement ce que vous faites. Au nom de Satan, que toutes ces mères aillent directement en enfer. Ces menottes sont tellement serrées. On ne peut pas les desserrer davantage. Parce que je suis grosse. On ne peut pas les desserrer plus que ça. À cause de mon corps. Dis quelque chose sur le bon statut. Peux-tu me relire mes droits une fois de plus? Monsieur? Je suis désolé, c'était juste. Je ne me souviens pas d'avoir eu une urgence de santé mentale. Qu'est-ce que c'était déjà? Qu'est-ce que c'était déjà? Où allons-nous déjà? Tu m'as mis dans un sac mortuaire et tu penses que personne ne te suit? Tu es aussi bête que ça? Tu es vraiment si bête? Ouais, tu peux prendre ces menottes. Et au nom de Jésus. Jaylen a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont agression au 3e degré, intrusion au 1er degré, résistance, obstruction, entrave à un hôpital et usage abusif du numéro d'urgence américain. Les procureurs ont finalement abandonné l'affaire. Merci de nous avoir suivis. Cet épisode de Long Crime After Hours a fait l'objet de recherches, a été écrit et produit par Savannah Williamson, avec un montage vidéo de Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber. À la semaine prochaine.